Bonjour à tous. Le travail que nous présentons dans cette présentation est centré sur investigation sur les propriétés structurales, élastiques, électroniques des composants Li à LSI. Depuis la découverte des alliages Wössler en 1903, ils ont été au centre de divers intéressants scientifiques. Les composants Hall-Wössler, également appelés les alliages Stirner-Wössler, ont une composition générale de X, Y, Z. X et Y sont des métaux de transition et Z est un élément p-bloc. Des caractéristiques telles que la synthèse passive d'échantillons avec une variété d'options pour les trois sites X, Y et Z donnent lieu à un grand nombre de composés semi-Wössler. Dans les mentions classes de composés half-Wössler X, Y, Z avec 8 et 18 électrons de valence, la sélection de composés se concentre sur des matériaux particulièrement pertinents pour les applications industrielles. Les composants Hall-Wössler à base de lithium sont des semi-conducteurs à bande interdite, directe et indirecte. Ils ont des propriétés intéressantes telles que leur bande interdite réglable et en raison de leur utilisation potentielle dans la production des semi-conducteurs non magnétiques, de spintroniques, d'optoélectronique et etc. Il y a encore un manque de connaissances de ce type de matériaux. Notre objectif est de fournir une information complémentaire sur ses propriétés à l'aide des calculs à définition. Dans cette optique, nous nous sommes proposés d'étudier le matériau LiAl si on utilise la diélectrique dans le cadre de la méthode FPR-APW avec l'approximation GJ-PBE. La méthode de calcul. Les calculs à définition ont été effectués. On utilise la méthode FPL-APW basée sur la diélectrique et implémentée dans le code 22K. Nous estimons le potentiel de échange-corrélation par l'approximation GJA-PBE. Dans le savant calcul rapporte nos définitions, les paramètres de calcul, RMTK-max, le K-point, le paramètre de raison. Avant d'exposer notre résultat, on peut présenter tout d'abord le matériau en question. La structure cristalline des composants Li à LSI. La structure Hall-Wössler est caractérisée par l'interprétation de trois arrangements atomiques non équivalents. Alpha, bêta, gamma sont possibles dans ce type de structure. Ces phases sont résumées dans cette tableau. Propriétés structurales. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la structure Hall-Wössler est caractérisée par l'interprétation de trois arrangements atomiques non équivalents. Dans cette partie, nous allons voir dans quel arrangement notre matériau est plus stable et dans ce nous déterminons les paramètres structuraux à l'équilibre. Ces paramètres sont la constante de raison, l'énergie totale, le module de compressibilité et sa dérivée. Nous avons ajusté une valeur obtenue par l'équation d'étape de Birch-Morhagen. En examinant ces courbes, nous remarquons que notre matériau est plus stable dans la phase type 3. Propriétés élastiques. Afin de confirmer la stabilité de notre matériau, nous avons calculé leur constante élastique. En raison de la symétrie cubique, le nombre total d'élastiques indépendants est réduit à seulement trois constantes élastiques, nécessaires pour étudier les propriétés élastiques. Comme le montrait le tableau, les valeurs des constantes élastiques cubiques sont positives et satisfont aux conditions de stabilité, donc ce matériau sont mécaniquement stable. Le modèle de cisaillement présentait la résistance à une déformation. Selon les résultats présentés dans le tableau, le rapport P sur G est inférieur à 1,75 montrer leur fragilité, la nature. Le coefficient de Poisson égal à 0,14 indique que le matériau est covalent avec des forces interatomiques non centrales. Le modèle de Young défini comme le rapport de la contrainte et de la déformation caractérise la rigidité d'un matériau. Le facteur A
est utilisé pour indiquer le degré d'anisotropie d'un matériau. Pour notre matériau, le facteur est supérieur à l'unité indique l'anisotropie. Pour assurer que notre composé LiAlSi peut être synthétisé, nous avons calculé l'énergie de formation de ce matériau exprimée par cette relation. L'énergie de formation est donc négative, égale à moins 0,66, alors le composant LiAlSi peut être synthétisé expérimentalement. Propriétés électroniques. Pour étudier et comprendre l'état électronique de notre composé, nous avons calculé la structure de bond à l'aide de la méthode GGA-PBE. D'après la figure, on observait que le maximum de bond de valence se situe au point gamma, alors que le minimum de bond de conduction se situe au point X. Indique que notre composé sont semi-conducteurs à faible bond interdit indirect estimé à 0,12 eV. Pour bien comprendre la structure de bond électronique des demi-alliages Wössler dans cette étude, leur densité d'état total et partiel est également présentée. Les résultats montraient que au-dessus le niveau de Fermi, la composante dominante est l'état S de l'atome à L, et pour le niveau de Fermi, le composant dominante est l'état P de l'atome Si. La densité d'état montrait un pic net dans la bande de valence à moins 5,5 eV. Ce pic provient d'état S pour l'atome Al. Finalement, la conclusion. Pour résumer nos travaux, nous avons exploré les propriétés structurales, élastiques et électroniques des alliages de Wössler, Li à LSI. On utilise les calculs des premiers principes basés sur la méthode FP-APW pour fournir des informations supplémentaires sur ces caractéristiques. Nos résultats indiquaient que le composant est mécaniquement stable. On notait également que notre composé est un semi-conducteur à faible bond interdit indirect. Merci pour votre attention.